Chers frères, j'arrive pas à faire cette vidéo en live. C'est très compliqué parce que je tiens vraiment à pouvoir m'exprimer sur ce problème-là. J'étais en train de dire, le problème qu'aujourd'hui on parle sur les réseaux sociaux du président Laurent Gbagbo, du fait que le président Laurent Gbagbo est retourné en Côte d'Ivoire avec Nadi Bamba, les gestes que nous avons vus et que beaucoup ont mal interprétés ou bien interprétés, on ne saura jamais. Mais nous avons bien vu ce qui s'est passé à l'arrivée du président. Mais moi, j'aimerais qu'on analyse le tout ensemble. Le tout ensemble, c'est quoi? C'est que la France nous a imposé une guerre parce que le président Laurent Gbagbo est panafricain, blalala, balala, et tout le monde connaît le panafricanisme du président Laurent Gbagbo. Aussi pour ça que nous l'avons respecté et que nous le respectons. Moi, je me donne la parole, je prends la parole. Pourquoi? Parce que j'ai été parmi les jeunes qui a dépensé son argent et bravé 2-3 pays pour aller manifester à La Haye pour lui. Quand je suis parti à La Haye pour manifester pour le président Laurent Gbagbo, je suis parti pour manifester pour moi, pour la Côte d'Ivoire, pour ma mère, pour mon frère, pour mes soeurs. Parce que déjà, quand nous voyons l'Europe où nous vivons, nous aimerions que notre pays devienne aussi comme l'Europe. Démocratie, liberté d'expression, ainsi de suite, même si c'est seulement une utopie européenne. Mais le problème, c'est quoi? Moi, j'ai pas compris. Pourquoi on nous met dans une guerre ethnique où on dit non que les djoulas contre les chrétiens, où on dit non que les musulmans contre les chrétiens, où on dit non les Korbala contre les non-Korbala. Mais moi, j'ai pas compris dans tout ce problème de mon pays qui s'est passé. Mais ce qui attire mon intention, c'est quoi? C'est que le président Laurent Gbagbo a été libéré et il était obligé de vivre en Belgique. Et vivant en Belgique, avec qui il était? Avec personne de sa famille, à part sa femme ou sa maîtresse, sa maîtresse Nadi Bamba. Nadi Bamba, le nom même Nadi Bamba, ça donne un nom du nord de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'un nom avec lequel le président Laurent Gbagbo était supposé être en conflit. Un nom d'un groupe ethnique avec lequel le président Laurent Gbagbo est supposé être en conflit. En conflit Laurent Gbagbo à ce groupe ethnique-là, où tout son clan avec lequel il a eu à combattre la France jusqu'à être déporté n'était pas présent. Ce qui veut dire M. Laurent Gbagbo était toujours dans la main des étrangers. Parce que pourquoi? Je me pose une question très simple. Madame Nadi Bamba, elle est du nord du pays. Donc M. Alassane Ouattara, étant intelligent, aurait approché la famille de Nadi Bamba pour pouvoir approcher Nadi Bamba elle-même. Étant intelligent, il aurait approché les imams, les chefs du village de Nadi Bamba pour pouvoir avoir accès à elle-même. À part qu'il a accès déjà à elle-même, je ne saurais pas. Mais ce qui me fait dire ça, c'est que cette femme Nadi Bamba là pouvait tout simplement travailler pour le même compte de M. Alassane Ouattara pour surveiller Laurent Gbagbo, étant plus proche. Tout le monde sait très bien que un ennemi, c'est très bon de garder un ennemi plus proche. Parce que vous avez la possibilité de le surveiller. Donc, en fait, je fais ce discours parce que la majorité des analystes politiques sur Internet ont dit que eux, quand ils ont regardé Laurent Gbagbo, c'est pas le Laurent Gbagbo que nous connaissons. Donc, c'est normal si on trouve qu'il nous déçoit un peu à sa sortie. Parce qu'il nous déçoit, nous allons venir dessus. Nous allons y arriver dessus. Mais en essayant de comprendre pourquoi les gens disent que Laurent Gbagbo, c'est pas le même Laurent Gbagbo, c'est parce que même dans ses vidéos à La Haye, le dernier jour du verdict de sa libération totale, on trouvait que le monsieur, il était plutôt beaucoup plus en forme. Le jour de son interview aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire de novembre passé, le monsieur s'est exprimé. À la télé. Tout le monde a pu le voir. Et le monsieur apparaissait, il est apparu un peu plus bien portant, un peu plus normal, un peu plus le Gbagbo que nous connaissons toujours. Mais ces derniers temps, quand il est arrivé, on trouve que ce président a beaucoup changé. Beaucoup changé par rapport à son état d'esprit, son état d'âme, par rapport à sa condition physique et par rapport à sa condition de santé. On trouve qu'il est beaucoup affaibli.
beaucoup affaibli. Et aussi dans ses gestes, c'est-à-dire quand il arrive en Côte d'Ivoire avec cette femme Nadi Bamba, bien sûr c'est sa femme, mais les gens sont en train de dire, et moi je dis que quand on regarde le président, on trouve que le président n'est pas totalement dans un esprit du Gbagbo que nous connaissons il y a longtemps. Les gens peuvent changer et je peux vous jurer, dans le monde entier, le plus grand bien, c'est la femme. Parce que l'homme cherche les milliards, les voitures, les avions, il va sur la lune, il retourne. Mais pour un homme qui est un homme, pas homosexuel, un vrai homme, c'est la femme qui est ce qui le fait vivre le plus sur cette terre. Donc la femme a un pouvoir incommensurable sur l'homme en général. Donc Nadi Bamba a eu un grand pouvoir sur Laurent Gbagbo, surtout les moments où il a passé avec elle. Parce que soyons réalistes, si vous sortez même de 1 mois de prison, sans rapport avec votre femme, avec votre chose, en vivant à la maison et sans pouvoir aussi sortir, vous avez tout le temps de passer des bons moments avec votre femme, votre famille. Ce que Nadi Bamba a bien eu avec M. Laurent Gbagbo, certainement qu'ils ont passé des moments ensemble. Mais la demande c'est quoi? Quand Mme Simone Gbagbo nous a remis Laurent Gbagbo au pouvoir, elle nous a mis un homme normal, en santé, en tout, et qui raisonne par rapport à ses gestes et à ses faits. En fait, présidentiable, un homme présidentiable, parce que le président, c'est dans les gestes. Le président, les gestes qu'il fait, ce sont des gestes sacrés. Donc, la question qui me fait vraiment mal, qui fait mal à beaucoup bon, moi ça me fait pas mal parce que j'attends de voir la réalité des faits. J'attends de voir ce qui est derrière. Parce que aujourd'hui là, Laurent Gbagbo, qui est notre président, que nous avons attendu pendant 10 ans, attendu ensemble, même avec maman Simone Gbagbo, pendant 10 ans, ce président là, il sort de la prison, il nous arrive avec une nouvelle femme, ce qui n'est pas un grand problème, dans le sens que c'est sa vie privée. Mais il nous arrive et il nous pose l'action. Cette action que on dit, soit maman Simone Gbagbo ou soit monsieur Laurent Gbagbo a demandé le divorce. C'est-à-dire le couple le couple que nous avons défendu, parce que nous n'avons pas défendu seulement Laurent Gbagbo. Pour nous, c'est un couple présidentiel. Vous savez, les Français, ils ont eu beaucoup de problèmes. Les Français, ils ont toujours trouvé que c'est maman Simone Gbagbo qui était la force de Laurent Gbagbo. Tout le monde entier, il n'y a pas un seul Ivoirien qui a trouvé qui trouvait pas que la vraie force de Laurent Gbagbo, c'était maman Simone Gbagbo. Il ne faut pas sous-estimer maman Simone Gbagbo. Il ne faut pas la sous-estimer. Bien vrai qu'elle est la femme d'un président, mais elle aussi, elle est politicienne. Elle a beaucoup étudié. Mais en plus de cela, elle est d'une famille royale. C'est une princesse. Et en plus de cela, elle est d'une communauté différente de celle de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire d'un village différent. Donc, son alliance avec Laurent Gbagbo, c'est une alliance de 2 peuples. C'est pas un couple. C'est une alliance de 2 peuples. Ce n'est pas un couple. Donc, M. Laurent Gbagbo, quand il arrive en tant qu'un ancien président qui connaît la royauté sacrée, donc les gestes d'un président dans sa sacralité, mais ce président-là, quand il arrive, avec tous les problèmes dans lesquels il nous a mis, parce que c'est Laurent Gbagbo qui a créé les problèmes de la Côte d'Ivoire, même si Alassane Ouattara nous a attaqués, même si Alassane Ouattara a fait la rébellion, le problème de la Côte d'Ivoire a été créé par Laurent Gbagbo, parce que s'il n'ouvrait pas les yeux des Ivoiriens, s'il n'ouvrait pas nos yeux par rapport au vol, au pillage, au massacre, ce qui est bien juste de la France, nous serons encore peut-être en paix et nous n'aurions pas sûrement le risque de dire que notre pays est en train d'être arraché par les Occidentaux pour les donner à des étrangers. Donc notre pays a tellement de problèmes. Et puis on parle de réconciliation. Notre pays a tellement de problèmes qu'un chef ne peut pas arriver après 10 ans de prison. Et puis son premier acte qu'il va poser, c'est de demander divorce à la même femme qui était à ses côtés lorsqu'on l'a arrêté pour aller en prison. Après, nous n'en savons pas les dessous. Il a vu quelque chose sur maman Simone Gbagbo. Il veut vraiment la laisser. Ils vont se laisser. Ils doivent se laisser. C'est le destin. C'est pas un problème. C'est normal. Beaucoup de couples divorcent. Mais en tant que première action, c'était pas l'action que nous attendons du président Laurent Gbagbo. C'était pas l'action que nous attendons du président Laurent Gbagbo. Donc, nous attendons encore les prochains jours, nous les jeunes Ivoiriens panafricains, qui avons fait la lutte là. Parce que c'est pas les petits de RDR qui sont allés défendre Laurent Gbagbo à La Haye.
C'est pas les petits de l'ADR qui sont allés marcher pour Laurent Gbagbo, qui l'ont défendu tout son temps jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'ils sachent que s'ils laissent maman Simone Gbagbo, qu'ils sont plus ensemble, bon nombre de l'électorat du monsieur Laurent Gbagbo iront chez Simone Gbagbo aussi parce qu'ils sont déçus de voir que lui il sort et que comme premier acte c'est de laisser cette femme là. Bon nombre de personnes attribuent la souffrance, attribuent justement tout ce qui s'est passé là à moment de Simone Gbagbo là. Bon nombre de personnes attribuent ça à la souffrance qui font que ils ont suivi Laurent Gbagbo. Par rapport à ce que même maman Simone Gbagbo a vécu, ces images partout, ça a créé une grande sympathie pour monsieur Laurent Gbagbo. Et j'aimerais qu'il en tienne compte. Après, s'ils vont se laisser, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas les premiers actes que nous demandons à un président dans une situation comme celle que nous vivons en Côte d'Ivoire. C'est pas le premier acte que nous demandons. Nous demandons quelque chose de concret. Nous demandons la pacification du pays. Et quand lui, il arrive et puis il demande divorce là, c'est dans quel divorce vous trouvez alliance ou réconciliation? Il y a aucune réconciliation dans un divorce. Alliance dans un divorce, il n'y a pas. Donc quand on va pour dire qu'on fait la paix là, on fait la paix avec qui? Si Gbagbo et Simone Gbagbo se divisent, il n'y a plus de paix en Côte d'Ivoire. C'est fini. Parce qu'elle va faire son camp. Lui ici, il va faire son camp. Ouattara serait dans son camp. Ça va profiter seulement à Ouattara. Et maintenant, monsieur Laurent Gbagbo, là, la façon qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, vous-même Ivoirien, quand vous avez vu le monsieur à la télé, vous savez qu'il n'est pas dans son assiette. Quand il était assis et puis il parlait, même le fait qu'il a pleuré devant la caméra dans son petit QG avec ses amis, vous voyez que non, vraiment, c'est pas seulement question de nostalgie. Non, papa, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Les Blancs ici, là, ils ont des poisons qu'ils te donnent et puis ça dure 2 ans avant que tu meurs. Beaucoup de jeunes, quand ils viennent en Europe et puis on les jette, moi-même là, j'ai peur que on m'a empoisonné par rapport à ça. Par rapport à tout ce que j'ai fait en Europe ici, toutes les manifestations que je suis parti, mes revendications sur Internet, ça fait que les Français, la DGSE, ils ont mis les yeux sur moi, mais sur tous les panafricains du monde. Donc, en fait, on sait très bien comment ça fonctionne ce poison. Ce poison-là, peut-être monsieur Laurent Gbagbo a été empoisonné, ou bien madame Nadi Bamba lui donne des choses qui le rend faible, qui l'affaiblit, qui l'empêche d'avoir sa tête pour pouvoir raisonner et de parler. Parce que, comment vous pouvez prétendre que le premier jour que monsieur arrive, le deuxième jour, il demande divorce? Est-ce que c'est Simone qui l'a envoyé en prison? Est-ce que c'est Simone qui l'a mis en prison? Ou bien c'est Simone qui l'a obligé à devenir président? C'est qu'il y a quelque chose en bas qui ne va pas. Et s'il y a quelque chose en bas, madame Nadi Bamba, elle est tout autant responsable que quiconque au monde. Parce que c'était elle qui avait la responsabilité du président. Sachez une chose, le président Laurent Gbagbo, il ne s'appartient plus à lui-même. Parce qu'il a décidé de représenter tous les Ivoiriens en tant que président. Donc quand c'est comme ça, il ne s'appartient plus à lui-même. Donc s'il pose des actes qui font que nous on le suit, et puis après derrière, il pose d'autres actes qui vont contredire les actes qu'il a posés précédemment, quand nous l'avons suivi, nous allons dire non, c'est pas un monsieur logique. Nous allons dire non, c'est pas un monsieur logique. Et voici comment les Français et monsieur Ouattara sont en train de détruire totalement la grande légende d'un homme, de monsieur Alassane Ouattara, de monsieur Laurent Gbagbo. J'ai vu que tous ces partisans sont en train de parler de ce problème-là. Comment faire pour détruire un grand homme avec sa légende? C'est de le détruire à travers la seule chose qu'on utilise pour détruire tous les grands hommes, la femme. La femme. On prend pour détruire tous les grands hommes. Parce qu'un homme qui n'a pas une grande femme, il ne serait jamais un grand homme. Mais un homme qui a une grande femme, pour le détruire, c'est de le diviser avec cette grande femme-là. Et Simone Gbagbo, elle est année-lumière face à Nadi Bamba. Si Simone Gbagbo n'était pas là, Gbagbo ne serait jamais président de la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé ensemble jusqu'à aujourd'hui. Ils peuvent bien se laisser, mais moi je dis, pour le respect de nous patriotes ivoiriens, pour le respect de la réconciliation nationale ivoirienne, Gbagbo, en toute conscience, normal comme un homme normal, n'aurait jamais fait ça. Comme premier acte, demander divorce. Ça serait jamais quelque chose de normal. Donc en tant qu'Ivoiriens, ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire et Laurent Gbagbo doivent imaginer que en bas là, il y a quelque chose. Et ce qui se trouve en bas là, même si c'est pas poison, une femme là, avec son seul sexe là, elle peut faire tout ce qu'elle veut à un homme. Tout, sans exception, tout.
un meurtre, n'importe quelle chose, une guerre, n'importe quelle chose. Seulement avec son sexe, une femme peut faire ce qu'elle veut faire à un homme. Elle peut lui faire ce qu'elle veut. Donc Nadi Bamba, elle a eu tous les moyens de diviser Simone Gbagbo avec Gbagbo. Et ça depuis le début. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis que Gbagbo a été acquitté et puis il a été transféré à Bruxelles. Maintenant, ce que moi j'ai dit là, les juges là, eux jugeaient quoi? Les juges de l'AE, qu'est-ce qu'eux jugeaient? Eux jugeaient une guerre ethnique où Gbagbo tuait les gens du Nord, où Gbagbo assassinait les gens du Nord. Maintenant, la même CPI libère Gbagbo et puis lui donne à une femme du Nord, à quelqu'un du Nord. Vous trouvez ça logique? Ok, ça peut être logique, il n'y a pas de problème. Mais où se cache le problème? Où se cache le problème? Où se cache le diable? C'est dans les détails. Madame Nadi Bamba là, le fait d'avoir le nom Bamba lui donne origine du Nord. Le fait d'avoir origine du Nord, elle peut être corruptible, elle peut être corrompue par Alassane Ouattara pour s'administrer de la drogue à Laurent Gbagbo. Pour s'administrer quelque chose à ce monsieur de façon qu'il ne se reprenne plus jamais. Et c'est ce que nous sommes en train d'assister. Nous sommes en train d'assister à la décadence d'un grand président, d'un grand homme politique. Parce que s'il se sépare avec Simone Gbagbo, je peux parier qu'il n'aura aucune chance de devenir président en Afrique. Surtout avec des hommes opposants comme Soro Guillaume, opposants comme la même Simone Gbagbo, opposants comme Mamadou Koulibaly, opposants comme le même Alassane Ouattara et son clan et son photocopie. C'est où M. Gbagbo va passer pour devenir président. Donc du moment, le jour qu'ils vont se séparer là, M. Gbagbo il est tombé. Moi-même là, je ne vais plus voter pour lui. J'allais chercher M. Mamadou Koulibaly pour parler avec Mamadou Koulibaly. C'est tout. C'est tout. J'allais chercher M. Mamadou Koulibaly pour faire sa promotion. Parce que c'est la vérité. On n'a pas besoin des présidents qui change de route du matin au soir. Gbagbo a pris une route, la route de libérer la Côte d'Ivoire de la colonisation totalement. Enlever le camp militaire français totalement. Parce qu'ils ont déjà commis des exactions. Les tueries qu'ils ont fait sur le peuple là, pour pouvoir enlever Gbagbo là, c'est déjà des exactions. Nous n'allons pas pardonner ça. Donc pour qu'on se règle, c'est qu'on suit la logique de M. Laurent Gbagbo. C'est l'autogestion de notre pays. Nous-mêmes, on va gérer notre pays. Nous-mêmes, on a des grands économistes. Nous-mêmes, on a des grands statisticiens, des grands politiciens qui pourront gérer la Côte d'Ivoire sans demander à Bruxelles ou bien à Paris comment gérer notre pays. C'est ce que nous, on a vu là. Qu'on a dit, c'est la vérité. C'est pour ça qu'on a suivi Gbagbo. Parce que si on gère nous-mêmes notre pays là, la jeunesse serait peut-être pauvre, mais pas pauvre autant qu'elle l'est aujourd'hui. Parce que tous nos matières premières arrivent en Europe et puis c'est en Europe on va venir travailler parce que c'est en Europe les gens ils font les fabriques et tout ça là. En Afrique ils font rien. Donc depuis que la France a vu ça, que Gbagbo avait totalement raison, elles ont mis Ouattara, elles ont commencé à construire un peu pour nous faire oublier cette logique là. Faire 2-3 maisons, 2-3 étages pour que nous on oublie cette logique de indépendance là. C'est normal. C'est normal, tu rentres dans ta maison, tu vois que tes travailleurs sont en grève. Tu augmentes les salaires et puis tu leur dis restez tranquille. Mais nous là, nous ne sommes pas les travailleurs de la France. La France peut augmenter le salaire jusqu'à quand elle veut. Nous on dit non, nous c'est l'entreprise en veut parce que c'est notre entreprise. Tu n'as aucun droit de faire le patron. Si le patron n'est pas ivoirien, alors l'entreprise ne doit pas exister. Nous préférerions casser la Côte d'Ivoire. Plutôt que de laisser la Côte d'Ivoire aux étrangers et à la France, je pense qu'un vrai Ivoirien préférerait brûler toute la Côte d'Ivoire. Faire sauter le monde plutôt que de ne pas avoir un pays. C'est ça qui est la vérité. Donc, quand je vois tout ça, ça me fait mal. Je me pose beaucoup de questions. Parce que nous ne sommes pas stupides. Moi, je vis en Europe, ça fait 13 ans. Nous ne sommes pas stupides. Je connais des jeunes ici qu'on les a donné de la drogue, on les a donné des poisons. Quand ils sont arrivés en Afrique, ils sont morts après 2 ans. Donc moi, ma prophétie pour Laurent Gbagbo, là, c'est que s'il quitte Laurent Gbagbo, s'il quitte Simone Gbagbo, c'est que Nadi Bamba le sous-ministrait des poisons, qu'ils ont continué à le sous-ministrer. Et si on le sous-ministre des poisons vraiment, c'est que d'ici 2 ans, M. Laurent Gbagbo va mourir.
d'ici 2 ans, M. Laurent Gbagbo va mourir. Parce que nous, ces anges-là, nous, ces génies-là, nous qui avons prié pour lui depuis qu'il était dans la merde, depuis la Côte d'Ivoire. Moi, je parle là, mais je sais en cause de quoi je parle. Hein, je sais en cause de quoi je parle. Les militaires de la Côte d'Ivoire, ils venaient me trouver à Abidjan. Moi-même, je me demandais même pourquoi les gens là viennent me trouver. Parce que dans un peuple là, les énergies des personnes là, ça forme une personne. Gbagbo là, c'est pas lui qui est Gbagbo, mais c'est l'énergie de tous les Ivoiriens qui voyaient dans sa vision là, qui sont la représentation de Gbagbo. Gbagbo là, moi je me suis mis en genoux pour prier pour lui en ouvrant mes mains comme si je priais pour Dieu. Donc il n'y a qu'à savoir que tout ce qu'il fait là, c'est pas pour lui, mais c'est pour nous. Et s'il le fait pour nous, il doit suivre notre route. Gbagbo, moi je trouve que c'est un innocent. C'est pas de sa faute. Nous-mêmes les Ivoiriens, nous l'avons abandonné. Parce que Nadi Bamba là, c'est quel droit qui donnait à Nadi Bamba de accueillir le président en Belgique? Ou bien il n'y a pas d'Ivoiriens qui habitent en Belgique. Ou bien la Côte d'Ivoire ne peut pas payer une maison en Belgique. Ou bien la Belgique elle-même ne pouvait pas payer une maison où le président va partir vivre tout seul avec sa famille, sa vraie famille. Mais vous faites sortir quelqu'un de prison, vous le divisez et vous le mettez dans un camp qui n'était pas son camp principal. C'est normal que le monsieur, il est perdu, totalement perdu. Aujourd'hui, je vois qu'il y a Stéphane Kipré et Nadi Bamba autour du président. C'est quelque chose qui est un peu débile. Parce que nous, on doit savoir ce qu'on veut pour notre pays. Parce que notre pays est vraiment en danger. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien, il est la risée de tout le monde. On n'a plus de pays. Les étrangers dans notre pays sont plus forts que nous. Le président, la politique de notre pays ne nous favorise pas. Parce qu'on a été hostile dans son encontre. Il ne nous favorise pas. Donc, la politique de Ouattara est arrivée en tant que pour prendre les Ivoiriens comme ennemis. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Et le seul qui devait nous sauver, c'est Laurent Gbagbo. Il sort de la prison, il dit non, je veux divorcer avec ma femme. Mais tu ne divorces pas avec Ouattara. Tu ne divorces pas avec Ouattara, tu divorces avec ta femme. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Mais moi, je suis sûr, si le président fait ce que les gens ils disent, si ce n'est pas de Simone Gbagbo, c'est qu'il a commencé à recevoir des administrations de drogue qui l'empêchent d'avoir sa capacité physique et mentale totale. Et si c'est le cas, c'est que d'ici 2 ans, nous allons perdre notre président. Donc, vu qu'on l'aime comme ça, beaucoup là, nous devons faire attention à protéger sa figure pour ne pas que le combat qu'il a déjà fait. Hein, pour nous aujourd'hui, le combat de Laurent Gbagbo est fini. Il peut même s'asseoir tranquille. On a Mamadou Koulibaly à Abidjan, il va prendre sa place. On a beaucoup de panafricains qui vont prendre sa place. Parce que ce qui compte pour nous là, c'est son combat. Ce n'est pas l'homme en soi-même. C'est le combat panafricain. C'est ça qui compte pour nous. Donc, sincèrement, il faut que nous protégeons la figure du président pour ne pas que tout le combat qu'il a mené pour nous là soit gâté, tombe à l'eau. Parce que je pense que c'est la seule stratégie que la France veut faire. La stratégie de la France et de Ouattara, c'est de jeter le discrédit sur le président. C'est de faire que ses œuvres futures, ses actions futures puissent détruire toutes ses actions du passé. De façon à supprimer sa mémoire. Et en supprimant la mémoire du président, on supprime aussi la lutte d'émancipation ivoirienne. Ce qui ne doit pas se faire, ce qui ne se ferait jamais. Merci.